La presse le surnomme Monsieur 1 milliard parce que son site totalise 1 milliard de pages vues par mois sur Internet. En réalité, celui qui a débuté dans le déstockage pour Tati notamment vaut beaucoup plus qu'1 milliard d'euros. Bonsoir Jacques-Antoine Grandjean, Bonsoir. PDG fondateur de venteprivée.com bien sûr. On va commencer par cette actualité sur laquelle on ne vous attendait pas forcément. Vous lancez en septembre prochain une école européenne des métiers de l'Internet. C'est un établissement privé où on retrouve un peu la fine fleur de l'internet actuel, puisqu'il y a Xavier Niel, le fondateur de Free, Marc Simoncini de Mythique et vous-même. Pourquoi un tel établissement? Alors, c'est une idée, je crois, qu'on partageait chacun dans notre tête. Euh, et puis un jour, on l'a partagé ensemble et ça a accéléré le processus. On s'est associé avec un garçon qui s'appelle Alain Malvoisin, qui est directeur d'école et qui a monté des établissements privés dans dans, dans- dans le primaire et dans le secondaire et dans plein de choses dans sa vie. Et avec lui, on pense pouvoir créer très rapidement, c'est-à-dire en septembre pour la rentrée, une école des métiers de l'Internet, à la fois pour finalement préparer les jeunes à la vérité très concrète des métiers de l'Internet. Et Mm. aujourd'hui, on pense qu'il n'y a pas d'école qui donne cette possibilité-là. Parce qu'il y Cette en a qui possi- existent, des écoles pour webmaster ou pour architecte de oui, elles site, sont très etc. spécialisées. Oui. On va essayer d'être un peu plus généraliste. C'est un vrai projet d'entreprise, c'est-à-dire on va démarrer et puis on va la construire au fil du temps. Vous n'êtes pas juste des prête-noms, c'est Ah, pas du pas tout. des têtes Ah non, pas d'affiche du tout. On connues. va être impliqué dans cette école et on n'est pas du tout des prête-noms. C'est un projet qui vient de nous. Et une école, c'est un travail sur le long terme. C'est pas quelque Mm. chose qui va être tout de suite parfait. On va l'améliorer avec le temps. Mais on a un vrai travail de cursus pédagogique qu'on est en train de mettre en place. Et oui, on est très optimiste sur ce projet. Et surtout, on a besoin de signer ce bail Mm. qui va mettre Pour nous une dire où c'est. fondation Voilà. géographique à ce projet. On a déjà le point .com, Oui. eemi.com, pour les premiers candidats qui voudraient s'inscrire. Et oui, vous nous direz à ce moment-là, lorsque vous aurez signé le bail, où ça se situe exactement. Ça va se situer dans Paris ou dans la proche banlieue. Heu, Niel, Simoncini, Grandjean, plus, j'ai envie de dire presque, même s'il n'est pas dans le projet de Pierre Kosciusko, Morizet, Price Minister, vous êtes un peu les 3 mousquetaires de l'internet ou du business internet en France et du web. Vous pensez qu'il y a un style spécial de web entrepreneur à la française qu'il faut essayer d'enseigner justement via cette école? Ce que je pense, c'est quand on regarde les sondages en début d'année, que 40% des Français sont très très pessimistes pour leur avenir et que au même moment, nous avons le pays qui accueille le plus de personnes qui ont envie d'y vivre, parce que c'est un pays où il fait bon vivre. Je trouve ça triste, ce chiffre de pessimistes, de 40% de gens qui ont peur de leur avenir. Et je pense qu'à un moment donné, il faut prendre des risques et se prendre en main. Et je pense que les entrepreneurs sont des gens qui se prennent en main et qui en permanence engagent, innovent et créent les valeurs de demain qu'on va pouvoir partager, Mmh. parce qu'avant de pouvoir partager, il faut créer des richesses. Ah, Jacques-Antoine Grandjean, vous annoncez en avant-première ce soir sur Europe 1 les résultats 2010 de venteprivée.com, les perspectives 2011 également. Vous êtes leader mondial des ventes événementielles, on le sait, plus 15% à 969 millions d'euros pour l'année 2010. C'est en progression toujours, mais moins fort que les autres années. Il y a quand même un effet crise. L'effet crise vient 2 ans en fait après la crise, parce que les entreprises qui ont subi de textile, qui ont subi de plein fouet la crise il y a 1 an et 2 ans, ont fait un peu plus attention dans la gestion de leur stock et ont moins produit en Chine ou dans les pays du Mmh. Maghreb, etc. Donc il y a eu moins de stock cette année. C'est la raison pour laquelle la progression en France est moins importante. Mais pour moi, je l'avais annoncé il y a 1 an, c'est une année de transition. Mmh. C'est une année pendant laquelle on a travaillé sur les 3 piliers que sont le e-commerce, qui tiennent le e-commerce. C'est quoi? C'est l'informatique, parce que chaque idée nouvelle, chaque projet est porté par l'informatique et donc doit être développé, premier pilier. Et pour accueillir autant de trafic, nous avons entre 2 et 3 millions de personnes Mmh. qui viennent tous les jours sur le site. Il faut une informatique extrêmement puissante. Le deuxième pilier de l'Internet, c'est la production. C'est transformer un produit dans une photo numérique. Donc c'est de créer des catalogues numériques. Nous avons investi dans beaucoup de studios, euh, construit un immeuble dans lequel nous avons d'ailleurs 40 studios supplémentaires. Et c'est 500 personnes qui travaillent en permanence chez venteprivée.com. Nous avons créé une véritable digital factory. Mmh. Le troisième pilier de l'e-commerce, c'est la logistique et le service client. C'est la réincarnation du produit au moment où il a été acheté dans ce monde virtuel derrière l'écran. Et brusquement,
on va l'expédier et il faut que le client soit satisfait. Sinon, il ne revient pas. Ça veut dire, Jacques-Antoine Grandjean, que ces 3 piliers que vous définissez pourraient aussi devenir des entités un peu autonomes qui aujourd'hui travaillent pour venteprivée.com, mais qui pourraient se spécialiser pour d'autres services que Vente Privée? Déjà, avec l'agence qui est au sein de la Digital Factory, Mmh. nous pouvons effectivement créer des campagnes pour les marques parce que nous avons un véritable savoir-faire avec 100 créatifs Mmh. qui travaillent sur le même plateau et qui sont capables de monter des films numériques et des campagnes pour les marques. Et deuxièmement, nous sommes en train de créer une société qui peut s'occuper de gérer, de créer et de gérer le site e-commerce des marques, car toutes les marques viendront tôt ou tard, à ouvrir un site e-commerce et créer cette relation multicanale Mmh. dans la distribution de leurs produits. On le voit de toute façon avec les soldes notamment, même si vous, à Vente Privée, vous n'êtes pas concerné par les soldes, puisque on va dire que c'est du solde à l'année, mais C'est euh, pas des soldes à l'année, c'est oui, des événements à l'année. euh, on voit malgré tout sur les soldes qui ont lieu en ce moment que le e-commerce, par définition, se porte très bien, contrairement peut-être à certaines boutiques de mortards, comme on dit, Parce que en dur. le e-commerce, et les outils qui ont été créés, qui permettent l'existence du e-commerce, c'est-à-dire quoi? Tout simplement la création de catalogues numériques Mm. et l'accessibilité à votre boutique virtuelle par le monde entier, éventuellement, si vous arrivez à faire venir le monde entier dans votre boutique. Ces outils permettent d'accélérer le commerce. Moi, j'avais une entreprise qui faisait 30-35 millions d'euros de chiffre d'affaires dans les années 90. Mm. Et grâce à l'outil Internet, on atteindra le milliard en Cette 2011. année, oui. C'est Mm. un outil accélérateur fantastique. Et les magasins mortards doivent juste réinventer. Il n'y a pas la guerre entre les magasins et le e-commerce. Pour moi, l'avenir de la distribution, c'est le cross-selling, Mm. c'est-à-dire les magasins, bien sûr, parce que les gens aiment aller dans les magasins, les gens aiment se rencontrer, les gens aiment aller dans les villes, se balader. Donc il y aura toujours des magasins. Mais au même moment, il y a l'e-commerce qui permet 24 heures sur 24, 360 jours par an, de continuer à vendre les produits des marques de ces mêmes magasins. Votre objectif, Jacques-Antoine Grandjean, avec Vente Privée, c'est justement de transformer vos acheteurs en acheteurs mobiles, c'est-à-dire d'avoir l'essentiel de votre chiffre d'affaires réalisé depuis un smartphone ou depuis une tablette, c'est ça, à terme, à très court terme d'ailleurs. Ça c'est pas l'objectif. Ça, c'est le changement Oui. de comportement des jeunes qui aujourd'hui utilisent leur smartphone comme le prolongement de leur main et qui est l'accès à tous les sites de e-commerce. Mm. Petit à petit, ça va se mettre en place. Bien évidemment, le e-commerce passera par les smartphones. Moi, l'objectif de vente privée, il est différent, c'est devenir une marque globale. Aujourd'hui, on est une marque française, on fait Mm. 82% de notre chiffre d'affaires en France. On veut accélérer ce développement en Europe, on veut devenir une marque globale européenne et ensuite regarder comment on peut explorer d'autres continents, mais pas avant d'être devenu une marque globale européenne. Et c'est un vrai défi de créer le même succès Oui. dans chaque pays européen où nous sommes installés par rapport au succès que nous avons en France. On le voit bien, hein, plus 11% cette année sur les ventes en France, contre 34% en Espagne, 33% en Allemagne. La France a été le premier marché et s'essouffle un peu, arrive à maturité. Oh non, il y a énormément de potentiel en France. On va on va augmenter le nombre de secteurs sur lesquels on travaille. On va se renforcer dans le voyage, on va se renforcer dans le vin, on va se renforcer dans tout ce qui touche à l'équipement de la maison. On va se renforcer de tous les côtés, on va être meilleur de tous les côtés. On a un travail d'excellence à remplir pour être de plus en plus fort et devenir une véritable place de marché pour que les gens, tous les jours, viennent regarder l'événement qui se passe sur venteprivée.com. Alors, Jacques-Antoine Grandjean, 12 millions de membres à peu près aujourd'hui, un peu plus Presque même. 13, oui, Ouais. 13 millions. Euh, Est-ce qu'on peut encore parler, c'est une critique que vous entendez souvent, je le sais, mais de vente privée, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus, on le voit sur les forums, de gens qui se plaignent parce que s'ils ne sont pas à 7 heures du matin devant l'ordinateur, c'est fini, tout est pris, à 9 heures, il n'y a plus rien à trouver à sa taille sur vente privée. Alors, d'abord, ça, c'est une histoire que les gens se racontent parce qu'il y a énormément de produits sur vente privée et si vous ne les trouvez pas à 7 heures, il y a des gens qui abandonnent leur panier et vous les retrouvez à 9 heures, vous les retrouvez à 11 heures et il y a des produits qui reviennent tout au long de la journée. Nous n'arrivons pas à vendre 100% des stocks que nous mettons en ligne et donc il y a toujours des produits qu'on peut trouver. Il y a à peu près 10 ou 15 ventes par jour, parfois même jusqu'à 35 ventes sur le site en permanence. Le site, et je l'ai toujours dit, était privé justement pour être un endroit très protégé pour pas que les moteurs de recherche viennent regarder les prix
événementiel et très performant qu'on faisait, très discounté qu'on faisait pour les marques. Donc ce sont des opérations qui sont assez rares, c'est pour ça qu'elles sont assez secrètes, ça se passe pendant 2 3 jours auprès de beaucoup de monde. C'est Mmh. un média, vente privée, il y a une vraie résonance de l'opération et ensuite c'est terminé. Personne ne sait les prix auxquels les produits ont été vendus. C'est ce qui fait la rareté de l'événement. Est-ce qu'il n'y a pas une tentation, du coup, dans le développement de vente privée, d'aller vers du VIP de VIP? C'est-à-dire qu'il y ait des ventes privées pour une partie seulement des 12 millions d'abonnés. Non, moi je crois à un site dans lequel chacun vient, est complètement ouvert, démocrate, qui ne cherche pas à vendre tel produit à telle personne parce que c'est tel CSP. Je crois à chacun vient sur le site et il trouve son compte ou pas. Et d'ailleurs, c'est la liberté totale du consommateur. C'est un site complètement free. On vient et on est libre de repartir. D'ailleurs, l'Internet, c'est ça, c'est le pouvoir donné au consommateur puisque la concurrence est un millimètre en bougeant son doigt. Donc il faut juste être très bon dans le service qu'on offre aux membres, sinon ils ne reviennent pas. Je disais au début, Jacques-Antoine Granjon, que vous valez bien plus qu'1 milliard, puisqu'on estime que vente privée vaut 3 voire 5 milliards d'euros aujourd'hui. On a vu que Price Minister avait été vendu, Marc Simoncini aurait bien aimé vendre Mythique, et vous? Non, vente privée n'est pas du tout à vendre parce que nous sommes qu'au début de l'aventure. Le e-commerce a 15 ans, il a été inventé par Jeff Bezos avec Amazon, en tout cas c'est ce que retiendra l'histoire. Vente privée a 10 ans cette année. Nous sommes en train d'écrire que les premières lignes de l'introduction de ce que va être l'e-commerce et l'aventure est fantastique et pour moi c'est l'aventure de ma vie. Vente privée n'est pas à vendre Ouais. aujourd'hui. Vous sentez qu'il y a quand même un intérêt autour de vous, ça c'est à peu près sûr, et qu'il y a une espèce de spéculation qui revient autour des groupes tels que le vôtre qui surfent sur Internet? Oui, bien sûr, il y a un intérêt autour de la marque vente privée et de son potentiel, ce qui est normal, les gens ne comprennent pas très bien. Je crois qu'il y a 400 copycats dans le monde. Mm. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un seul qui gagne de l'argent. Il y a vraiment une raison, c'est que nous, c'était notre cœur de métier d'aller acheter les stocks et de distribuer les stocks des marques. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un seul concurrent qui gagne de l'argent. Maintenant, les prix qui sont offerts par les entreprises américaines pour racheter d'autres entreprises d'Internet sont liés au potentiel que permet d'espérer Internet de par le trafic que ça peut Mm. créer et les leaders tellement importants que ça peut créer très très vite. Et c'est pour ça que les Américains rachètent beaucoup d'entreprises en échange d'actions. Donc, de toute manière, c'est relutif pour leur, ça leur coûte pas très cher puisqu'ils sont cotés en bourse et qu'ils échangent des actions avec des niveaux de valorisation moins importants des boîtes qu'ils achètent. Donc, de toute manière, c'est immédiatement relutif. Ça, c'est pas votre truc, en gros. Aujourd'hui, on n'a pas besoin d'aller en bourse puisque, à part un fonds américain qui a 20% du capital et à qui nous avons vendu ces 20% en mai 2007, nous n'avons pas besoin d'argent et nous faisons de la croissance organique. L'entreprise a zéro dette bénéficiaire et continue d'investir sur le territoire européen, comme je vous l'ai dit, dans les 3 piliers qui sont l'informatique, la production et la logistique. Croissance externe? Non, 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 aujourd'hui, pas de organique. croissance externe, sauf éventuellement s'il y avait des petites pépites qui passeraient à côté de nous. On n'a pas encore vu de pépites, on a vu beaucoup de copycats et des gens qui essayent de nous imiter. Merci Jacques-Antoine Granjon, PDG, fondateur de venteprivée.com. Bonne soirée. Merci beaucoup, bonsoir.